Bon, eh bien je redoutais de devoir faire cette vidéo à un moment donné. Ça y est, on y est. Hier, la Formule 1 a annoncé son programme de test d'avant-saison. Alors comme prévu, vu cette année absolument exceptionnelle en 2022, il y aura 2 tests sur 2 circuits différents. Barcelone du 23 au 25 février, puis Bahreïn du 10 au 12 mars pour 6 jours de tests au total. 6 jours, cela reste peu, mais c'était ce qui était prévu, tout comme les 2 destinations. En revanche, là où ça change, et on le sentait carrément venir, c'est que, vous le voyez, les essais de Barcelone sont renommés sessions de pré-saison et se dérouleront sans public, sans couverture télévisuelle, ni même sans le moindre live timing, alors que les essais de Bahreïn sont eux les tests hivernaux officiels et auront droit à la totale pour marquer le vrai début de cette nouvelle saison. Pour Barcelone, la Formule 1 a clairement décidé que c'était des essais quasiment privés, inutiles, on ne les verra pas, on ne saura pas ce qu'il se passe, on aura seulement droit tous les soirs à une petite vidéo avec quelques images. C'est tout. Mais alors, pourquoi faire ça? Pourquoi différencier les 2 tests? La réponse est simple, l'argent de Bahreïn. Le tout petit état insulaire a, on le sait, de grands moyens et a décidé de faire coup triple. Profiter de la hype, profiter du fait qu'il soit le premier Grand Prix de la saison et profiter de l'intérêt généré par les nouvelles monoplaces. Ils ont donc mis une somme astronomique sur la table et ont littéralement et simplement acheté la Formule 1, ni plus ni moins. Pendant 15 jours, tout le monde va regarder la Formule 1, tout le monde va en parler, tout le monde va y penser, comme peut-être jamais ça n'a été fait auparavant dans l'histoire. Et pendant ces 15 jours-là, la Formule 1, ce sera Bahreïn. Pour eux, l'opération de washing et de com est magnifique, offerte sur un plateau par notre sport. Le problème ici, ce n'est pas tant Bahreïn et ce n'est pas forcément l'argent en tant que tel, c'est plutôt qu'on se travestisse à ce point et en faisant autant de changements juste pour ça, on en vient à manquer de respect à beaucoup de monde juste pour ça. Et oui, car pour moi, ce planning est une honte et une grave erreur à plusieurs titres. Déjà, c'est terriblement frustrant de ne pas avoir accès à un truc auquel on peut et auquel on doit avoir accès. Il n'y a aucune raison valable que personne n'accède au circuit et encore moins que personne ne puisse voir les images. Ce n'est même pas une question de simplicité, de facilité ou bien de moyens techniques ou financiers. Bien au contraire, c'est une décision choisie, une volonté de la Formule 1 qui a décidé que les premiers roulages de sa nouvelle ère n'auront pas le droit d'être vus. Parce que Bahreïn. Le seul obstacle à des essais de Barcelone normaux, c'est un chèque. Point. Ce qu'on comprend là-dessous, c'est que maintenant, à moins d'avoir un apport financier indécent, vous ne pouvez plus accueillir des tests normaux. Un pas de plus a été franchi au pire moment. L'opération a donc un côté sale et bien puant, même s'il ne faut pas être naïf et que l'argent est évidemment roi, là ça prend des proportions quand même assez inédites. On en vient à exclure des fans, à marcher sur la tête et à justifier des choses injustifiables, ça ne va plus. On parle souvent ici des dilemmes que la Formule 1 va avoir à gérer pour son futur, entre d'un côté les anciens fans et son ADN, et de l'autre l'ouverture et l'argent. Bon bah là, clairement, le fameux équilibre dont on parle n'est clairement pas au rendez-vous, ça prend le mauvais chemin directement, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Certains diront que c'était trop dur de refuser et de faire autrement. D'un côté c'est vrai, du moment où Bahreïn a décidé de payer, c'est plutôt tentant d'accepter, et si t'acceptes t'es obligé de mettre Barcelone sur la touche, mais la vraie question au fond de tout ça, c'est est-ce qu'on a besoin à ce point de privilégier l'argent à la logique et aux fans ? Je ne suis pas certain que c'était nécessaire de faire carrément ça durant cet hiver, et j'ai tendance à penser que les répercussions d'une telle décision vont à moyen long terme être plus négatives que positives. Et puis ça commence à faire beaucoup de décisions qui vont toutes dans le même sens de manière pas très fine, et beaucoup de gros chèques encaissés, alors que la Formule 1 est dans une très bonne santé financière. On commence à se demander si on a vraiment besoin de tout cet argent, et surtout à quoi il sert, où il va, dans quoi est-il réinjecté.
Pendant que la Formule 1 s'engraisse grâce à des pays, contestables en plus, des écuries comme Alfa Romeo n'atteignent même pas le plafond du cap budgétaire et des écuries de Formule 2 doivent accepter des pilotes payants mauvais pour payer les factures. Il faudrait au moins que ces sommes astronomiques soient bénéfiques à tous et à tout le monde, qu'on ait une meilleure redistribution. On est prêt à accepter de telles décisions et de tels plannings qui n'ont ni queue ni tête si on voit des répercussions réelles de l'argent qui est généré grâce à ça. Et pour l'instant, on n'y est pas, on ne sait pas à quoi sert cet argent, on ne sait pas ce qu'il nous apporte, mais pourtant on constate qu'il y a des décisions qui nous manquent de respect et qui éloignent la Formule 1 de son cœur historique. Cela nous mène à des situations où les essais de Barcelone ont été rayés de la carte pour le bon vouloir de Bahreïn, rayés de la carte pas pour les équipes et pour la Formule 1 car ils auront bien lieu ces essais, mais rayés de la carte pour nous et simplement pour nous. Nous n'aurons droit à aucune information, seulement à quelques photos de voitures qui n'auront certainement pas leur vrai livret et à 2-3 minutes de contenu que la FOM aura bien voulu nous mettre à disposition chaque soir. Une situation qui va grandement nous énerver et nous frustrer et qui va faire commencer cette nouvelle ère avec des incertitudes, du flou et plein de supputations inutiles pendant 2 semaines entre Barcelone et Bahreïn. Voilà, c'est la pire idée, tout ça pour le bon vouloir et pour l'argent de Bahreïn, on le rappelle. Alors certains vont venir dire que on s'en fiche, les essais hivernaux c'est pas grave, autant prendre de l'argent, personne ne regarde les essais hivernaux, alors voilà, on vient râler pour pas grand chose. Alors déjà non, les essais hivernaux ce n'est pas rien, c'est important, c'est intéressant, surtout ceux de cette année avec les nouvelles voitures, puis dire ça c'est manquer de respect aux fans qui a simplement envie de regarder ces essais hivernaux. Non, nous priver des essais hivernaux n'est pas une chose saine et normale, ce n'est pas bien de banaliser ça. Et puis surtout, le problème et le débat n'est pas là, on s'en fiche que vous trouviez ça intéressant ou pas, mais le fait que 2 événements soient traités à ce point différemment à cause de l'argent, ça devrait nous inquiéter, c'est une direction que aucun d'entre nous n'a intérêt à voir emprunter. En se privant des premiers vrais essais de ces nouvelles Formule 1, on fait une grave erreur et l'argument qu'on viendrait créer un événement, un vrai lancement à Bahreïn, ça ne marche pas. Déjà dans ce cas-là, pourquoi ce grand événement ne se fait-il pas à Barcelone alors que c'est le lieu des premiers vrais roulages et qu'il aura, quoi qu'il arrive, lieu? Voilà. Quel est l'obstacle à cela? Pourquoi essaye-t-on de nous faire croire que ce n'est pas de vrais essais et que le vrai c'est à Bahreïn? Pourquoi? Et puis une telle manœuvre me semble un petit peu contre-productive, quoi que fasse et quoi que paye Bahreïn, 15 jours avant, tout le monde aura eu les yeux rivés sur Barcelone et aura tenté de gratter la moindre info. On sait que Bahreïn ne sont pas les premiers tours de roue, mais tout le monde va tenter de nous faire croire que si. C'est profondément détestable. Au final, on est venu créer injustement une exclusivité qui n'en est pas vraiment une. C'est d'autant plus dommage que filmer les premiers essais n'aurait pas enlevé l'intérêt des seconds essais. Au final, on vient simplement tuer dans l'œuf une certaine hype. Une nouvelle fois, la Formule 1 en tant que produit et le sport au niveau de son image en ressortent abîmés à mon sens. Enfin, ce qui me gêne le plus dans toute cette affaire, c'est l'hypocrisie et le fait qu'on nous prend clairement pour des perdreaux de l'année. Encore, si tout ce cirque était clairement expliqué et assumé, ça pourrait passer. Bon, voilà, Bahreïn a payé, alors on va leur donner la priorité, Barcelone sera un petit peu mis de côté, mais il y aura quand même un live timing, certaines images, voilà, comprenez-nous, l'argent c'est important, voilà. Ça, on aurait pu l'entendre, mais non, là, la manière est totalement désastreuse. Le plus révoltant et le plus symbolique à la fois me semble être le fait de renommer les essais de Barcelone. Pendant que ceux de Bahreïn sont les essais officiels, Barcelone devient une session de pré-saison. Voilà, ce qui n'a absolument aucun sens. On nous prend pour des gros débiles. Pourquoi pas appeler ça vraie fausse séance fictive de roulage ou ouverture non officielle de circuit tant qu'on y est. Voilà. On nous prend pour des débiles alors que ça se voit et que tout le monde l'a compris. C'est comme le renommage des courses sprint. Ça, c'est ridicule et c'est un vrai manque de respect.
En plus, on nous fait croire que tout ça est normal. Dans leur communiqué, ils disent même que c'est as usual, hein, c'est la tradition, ça s'est toujours fait, alors que non, on nous ment une nouvelle fois. Évidemment, ça ne parle pas non plus d'argent et des vraies raisons qui font de Bahreïn la priorité, alors qu'une nouvelle fois, si on nous le disait clairement et simplement, eh bien, on pourrait tous l'entendre et même le comprendre. Voilà. Même s'ils ont été un petit peu dans l'extrême en ne montrant vraiment aucune image de Barcelone, ce qui pour moi est une honte. Avec des arguments absolument pétés et 2-3 petits trucs de com absolument ridicules, on essaye de nous faire croire que Barcelone c'est différent, c'est moins important, c'est moins légitime, c'est une sorte de préparation avant les vraies choses sérieuses à Bahreïn, sauf que c'est faux, et quand on fait ça, on ment bêtement, on ment facilement à la tête des gens, c'est un manque de respect. Barcelone n'est pas un shakedown ou un essai privé. Barcelone est exactement la même chose que Bahreïn et on a exactement les mêmes moyens pour les couvrir et les filmer. Il n'y a donc aucune raison de couvrir l'un et de ne pas couvrir l'autre, et encore moins de raison d'interdire aux fans européens d'aller voir de près ces nouvelles Formule 1. On l'a tous compris, on sait tous que c'est l'argent qui est derrière ça, sauf qu'on essaye de nous faire croire que si, tout est normal, vous n'avez rien compris, c'est comme ça que ça marche, ça s'est toujours fait, c'est très sain, il n'y a aucune raison extérieure qui est venue modifier le programme, taisez-vous et rendez-vous à Bahreïn pour le vrai début, vous n'aurez droit à rien d'ici là. La décision de base n'a déjà aucun sens et est déjà suffisamment honteuse en elle-même, mais la manière rend le truc encore plus dégueulasse. Vraiment, je trouve ça pas beau. Bref, dans le fond, je crois qu'à la base, j'aurais pu comprendre une telle décision si elle avait bien été expliquée, même si aller carrément jusqu'à ne montrer aucune image, même pas un petit live timing de Barcelone, c'est chaud. Mais tout ce qui entoure cette affaire, le fait d'aller jusqu'à renommer Barcelone session de pré-saison, le fait qu'on nous exclut vraiment de notre sport au final pendant 15 jours, et puis toute l'impulsion politico-financière mal cachée derrière, ça laisse vraiment un sentiment de dégoût. La Formule 1 s'est foirée autant sur le fond que sur la forme au niveau de ses essais hivernaux. C'est un grand gâchis, dommage, on sent que les futurs virages qui vont devoir être pris partent pour l'instant d'un mauvais pied. Bien sur ce, je vais vous laisser réagir en commentaire. J'espère que vous aurez compris en quoi les annonces d'hier posent plusieurs problèmes pour l'avenir de la Formule 1 et même pour le présent de la Formule 1. Je vous laisse également dans les commentaires éventuellement poser des questions, apporter vos remarques complémentaires, apporter des arguments contraires. Voilà, je me ferai une joie de vous répondre à tous, quels que soient vos avis. On peut évidemment en débattre tous ensemble. Au passage, pensez au like et à l'abonnement, ça fait toujours très plaisir. Je vous remercie. On se quitte avec Enzo Ferrari qui propose de renommer le shakedown le pré-shakedown, vu qu'apparemment le shakedown c'est pour Barcelone. Voilà, on n'a rien compris. À bientôt.